Hey les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va super. Donc c'est parti pour faire mon avant-match du match Paris Saint-Germain-Rennes pour la compte de la 36e journée du championnat. Donc voilà, donc malheureusement défaite contre Manchester United, malheureusement défaite contre Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions, voilà on s'est fait éliminer. Mais n'empêche, je retiens quand même le seul gros point de notre saison Ligue des Champions, c'est que je suis tellement fier de notre parcours. On a fait un parcours exceptionnel de notre parcours en Ligue des Champions. On a fait un parcours exceptionnel. Déjà, en début de saison, on a eu un groupe difficile. Déjà, tu perds ton premier match contre Manchester United et c'est là que tu as eu beaucoup d'enjeux, que tu as eu beaucoup de pression sur ses épaules. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, euh, T'as eu beaucoup de pression sur tes épaules. Voilà, Paris va-t-il se faire éliminer les phases de poule? Et bien sûr que non, on a été au bout, on était jusqu'en demi-finale. Euh, Tu élimines le FC Barcelone qui étaient en forme à ce moment-là. Tu élimines le Bayern de Munich, ils étaient invaincus en un an, ils étaient invaincus enfin en Ligue des Champions en un an depuis leur défaite évidemment contre Liverpool, depuis leur élimination contre Liverpool. Et ben à ce moment-là, ils ont tout raflé la saison suivante, ils ont y compris gagné la Champions League. Et là, tu élimines les champions d'Europe en titre. Voilà, malheureusement, tu t'es fait éliminer par Manchester City. Voilà, City, c'était quand même la meilleure défense de la Champions League, hein. C'est la meilleure défense toute compétition confondue. Ils sont bien partis pour soulever la LDC, mais j'espère pas qu'ils vont pas la soulever cette année. J'espère qu'ils vont pas la soulever. Moi, de toute façon, je soutiens City. Clairement, je soutiens Manchester City. Je suis derrière Chelsea. Chelsea, excusez-moi, je suis derrière Chelsea pour cette finale de la Ligue des Champions. J'espère que Chelsea vont créer la surprise en battant Manchester City. Ils ont fait le coup à la Borough Cup, la finale, avant cette confrontation de demi-finale aller de la Ligue des Champions, PSG Manchester City. Chelsea ils ont créé la surprise en battant City 1-0 après la Barrow Cup et la Ligue des Champions. C'est incomparable. Ça, je suis d'accord. Maintenant, place à cet avant-match. Bon, les amis, à l'extérieur, le PSG a un ratio de 80% de victoire, compétition confondue. Malheureusement, on a subi notre première défaite de l'extérieur depuis bien assez longtemps. Donc, je crois que c'est notre première défaite en date, c'était en tout début de saison, je crois, c'était contre le Racing Club de Lens, de notre premier match de la saison, qu'on perdait 1-0 là-bas. Et je crois que c'était la seule défaite de l'extérieur pendant cette saison. Et les autres matchs à l'extérieur, je crois qu'on les a tous gagnés. De mémoire, hein, je crois. Je suis pas sûr de cette stat, mais je crois que c'est ça. Mais enfin bref, voilà, comme je dis, on a un ratio de 80% de victoire à l'extérieur, compétition confondue, mais on subit notre première défaite à l'extérieur depuis bien assez longtemps. Et maintenant, je vous dis un peu les absents que j'ai entendu parler hier. Donc Mbappé, il est officiellement forfait pour demain. Pas à cause de blessure, parce que Mbappé il est revenu à l'entraînement collectif pas plus tard que hier. Donc ça, c'est des nouvelles qui nous rassurent avant, pour la course au titre déjà d'une, et déjà deux pour la suite de notre parcours en Coupe de France. Donc ça, c'est des nouvelles qui nous rassurent évidemment. Et euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Et Mbappé il sera donc suspendu pour le match Rennes-PSG. Je pense il a trop pris de cartons jaunes à ce moment-là. Donc c'est le fait pourquoi qu'il sera suspendu pour le match contre Rennes à l'extérieur. Et du coup, Bernat est toujours forfait. Donc, une information que j'ai appris aujourd'hui, hier, que Bernat ne devrait pas jouer le reste du match de la saison. Et il a toujours pas pris l'entraînement collectif. Donc, Bernat ne devrait pas jouer un seul match avant la fin de la saison. Mais il devrait faire son retour pour la prochaine saison, pour le 6 août prochain, pour la prochaine saison. Donc, encore une fois, ça, c'est des nouvelles plutôt rassurant les amis. Donc du coup, voilà donc la forme de Rennes, donc leur dernière défaite exacte en date, leur dernière défaite c'est ils ont perdu 1-0 contre le Girondins de Bordeaux qui sont enfin sur avec cette victoire rassurante entre guillemets pour ils ont voilà ils ont
ils ont fait une plutôt victoire rassurante pour eux, mais le match 1 c'est toujours là pour Bordeaux, donc ils sont pas encore à l'abri d'être dans les barragistes, hein, clairement ils sont pas encore à l'abri. Donc voilà, donc Rennes ils ont perdu 1-0 contre Bordeaux, voilà, donc nous notre dernier match de championnat c'était le week-end dernier, victoire contre Lens de buts à 1 au Parc des Princes. Donc voilà, donc tout est jouable pour cette 36e journée, vu que Lille ils ont gagné hier 3 buts à 0. Voilà, donc maintenant reste tout est jouable. Maintenant, voilà, donc si on va être champion à la fin de la saison, même si c'est quasi sûr que les seront champions, mais moi j'ai encore un peu d'espoir pour qu'on soit champion. Voilà, j'espère un faux pas de Lille pour le week-end prochain et j'espère qu'on puisse gagner nos 3 prochains matchs consécutifs pour remporter le titre. On n'est jamais à l'abri de toute façon d'avoir une surprise dans le monde du football et pourquoi pas justement de créer la surprise, pourquoi pas justement de créer la surprise en s'imposant 3 en s'imposant à Rennes, pourquoi pas s'imposant 3 buts à 1 demain. Et voilà, donc je vous donne également vos pronostics. Selon vous, tiens, la petite question pour ce match, selon vous, quelle prestation que vous attendiez voir côté parisien à mes supporters PSG, quelle prestation qu'on a envie de voir de nos joueurs. Moi perso, je vous dis la réponse. Moi perso, j'ai envie, mais j'ai envie que nos joueurs se rachètent de notre élimination contre City. Mais voilà, faut se dire la vérité. On a fait quand même un excellent parcours, on a fait un parcours exemplaire pour notre pays, on a fait un parcours exemplaire pour la Ligue 1, pour le championnat français, on a montré l'exemple à les autres équipes qui veulent aller en Coupe d'Europe pour faire la même chose qu'on a pu faire cette saison, donc d'aller au bout. Donc voilà, malheureusement on n'a pas allé au bout, on n'a pas allé en finale malheureusement, c'était l'objectif ultime de notre club, d'aller jusqu'en finale, et pourquoi pas de la sauver, c'est notre... De toute façon, c'est simple, c'est notre objectif, de toute façon, c'est de soulever cette Ligue des Champions. Et maintenant, je vais un peu revenir sur la prolongation de Neymar, que j'ai entendu parler hier soir, que Neymar devrait bel et bien prolonger aujourd'hui son contrat. Il y est jusqu'en 2026, et non jusqu'en 2027, mais jusqu'en 2026. Et dans les anciennes informations sur la prolongation de Neymar, a été touché. Normalement, ça devrait lier, normalement, Neymar annoncé qu'il va pas avancer son salaire, qu'il devrait garder son salaire de 36 millions d'euros, mais Neymar a accepté de diminuer son salaire, qui touche actuellement 30 millions d'euros par an pour son nouveau contrat. Ça devrait être annoncé plutôt dans la journée. Donc voilà. Donc la question, les amis, que pensez-vous de la prolongation de Neymar? Que pensez-vous de la prolongation de Neymar? Et selon vous, voilà, je vous donne les 3 possibilités. Selon vous, comme bilan, positive, négative ou mitigée. Voilà, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Selon vous, c'est positive, argumentez. Si c'est négative, argumentez. Ou si c'est mitigé, c'est évidemment argumenté également dans les commentaires. Donc je crois que mon avant-match, c'est fini pour cette vidéo. Je vais peut-être faire mon après-match demain entre Rennes et PSG, je verrai. Donc les amis, donc moi je vous dis à la prochaine. Donc si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à partager ma chaîne YouTube les amis, et une information sur l'avenir de la chaîne les amis. Je vais faire des vidéos sur le mercato, voilà, je vais essayer de lancer un concept, je vais essayer de faire mon point mercato du club, de réagir à les news, mais cette fois en facecam et non sur les applis que je regarde les news actuellement. Mais cette fois je vous mets en facecam et je vous note les informations sur le petit bout de papier, et après je vous annonce l'information. Et c'est à vous de me le dire, ce genre de concept. Est-ce que ça vous plaît de faire ça, ce genre de concept? Moi perso ça pourrait me plaire clairement, je pense que ça pourrait bien marcher. Donc les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à partager ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de tous les amis, peace, et allez Paris.